Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa. Bienvenue pour cette nouvelle revue de marché que je fais tous les mardis pour le compte de DailyFX France. Donc je vous laisse regarder le panneau d'avertissement sur les dangers que représente le trading. Voilà, c'est important de le lire, surtout en ce moment avec la Chine, le PIB. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Nous voici sur le graphique de l'euro USD dont je vais vous parler. Juste quelques instants pour vous présenter la nouvelle formation totale à l'Ishimoku que je viens de terminer. Et si vous vous rendez sur mon blog, donc je vous montre la page d'accueil de mon blog, il suffit de taper Ishimoku dans Google et elle apparaît en première page. Vous accédez ensuite au blog, comme ceci. Et là, vous avez la présentation de la formation totale à l'Ishimoku. Donc c'est un PDF cliquable de 100 pages A4 avec 145 graphiques, 4h30 de vidéo. Vous avez toute l'explication de comment elle va être en ligne téléchargeable directement depuis mon site web, c'est-à-dire le blog sur lequel vous êtes actuellement dans quelques instants. Et si vous cliquez ici, vous avez une courte présentation de 3 minutes 30 qui vous présente le contenu de la vidéo. Et dans le cadre de mon partenariat avec mon courtier FXCM, si vous ouvrez un compte sous certaines conditions, vous pouvez voir ça directement avec votre conseiller FXCM, vous pouvez obtenir cette formation gratuitement. Voilà. Donc revenons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le marché ici et maintenant. Donc là, je suis sur l'euro USD sur une unité de temps H4 et rien n'a changé depuis le papier que j'ai fait hier, la quotidienne Ishimoku Euro USD que je publie tous les jours sur la page d'accueil de DailyFX. Si on prend un graphique hebdomadaire, donc on peut constater que les prix depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines sont totalement coincés, vous voyez, entre le Platenkan qui se trouve ici, la raison d'être de cette ligne en pointillé, et le Platenkan qui se trouve ici. Un petit peu plus bas, nous avons des flèches, des mèches comme ça qui vont jusqu'à 1,0731, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les prix n'arrivent pas non plus à casser à la baisse le Platenkan qui se trouve à 1,0790, on va dire 1,08, qui est un seuil important. Les chandeliers sont de plus en plus étroits, de plus en plus rétrécis. Ils indiquent une forte hésitation. Il est fort probable que le marché attende maintenant ce que va nous raconter Mario Draghi et la BCE dans les jours à venir. Je n'ai pas regardé le calendrier économique ni hier ni aujourd'hui. Je n'ai pas fait un seul trade depuis hier. Pardon, j'ai fait euro AUD ce matin comme indiqué sur mon journal. Et voilà la configuration sur le long terme en ce qui concerne l'euro USD. Il me semble que vu cette configuration sur l'hebdomadaire, il n'est pas du tout envisageable d'envisager des trades pour du swing trading. Donc voyons voir ce qu'il est éventuellement possible de faire en intraday. Donc si je bascule sur un graphique daily, on constate que la ligne en pointillé que nous avons tracée sur le weekly qui représentait des extensions de plat Tenkan est ici représenté le seuil par un long, très long plat SSB du nuage, donc autant dire une résistance relativement forte, même pour ne pas dire très très forte. Donc on voit que les prix ici sont aussi, voilà, donc là c'est tous les chandeliers que nous avons vus en weekly, et depuis maintenant le 4 décembre 2015, les prix naviguent au plus haut sur la borne des 1,010 et au plus bas sur la borne des 1,0750, on va dire. Ils sont actuellement coincés entre deux droites chartistes comme ça à l'intérieur de ce range. On pourrait éventuellement envisager des signaux de vente intraday en cas de cassure des 1,0842, mais enfin on a des mèches un peu plus bas, puis des supports encore un peu plus bas. À mon avis, ce n'est pas du tout l'actif qu'il faut surveiller le plus en ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a de réellement tradables en ce moment. Je pense que la prudence est de mise et qu'il faut attendre quelques jours que le marché digère les différentes statistiques et annonces économiques que nous avons eues dernièrement. On peut constater qu'ici, la Chikuspan a quand même plus d'espace pour éventuellement descendre sur les 1,0870 et puis ensuite les 1,0790. On pourrait éventuellement tenter de vendre en cas de cassure des 1,08, mais ça n'a pas ma préférence. Si on bascule sur un graphique H4, on retrouve voilà, cette grande dérive latérale. Vous voyez, à la hausse, on n'arrive pas à franchir le cap des 1,0960 depuis maintenant
quelques jours déjà. Si on venait à casser cette droite chartiste, à mon avis, une fois que Chikou aura elle-même cassé cette même droite, nous pourrions envisager de nouveau d'aller chercher les 1,010, mais enfin pour le moment c'est pas fait. Je remarque aussi que la paire fait de grandes mèches, ce qui n'est pas forcément habituel pour cette paire, et donc cela reflète l'hésitation actuelle sur cet actif. Donc comme je vous le disais, en cas de cassure des 1,0790, vous voyez, il est quand même plus prudent maintenant selon moi d'attendre les 1,0790 en intraday sur des unités de temps très courtes, et encore qu'ici on a à nouveau du support à 1,0780. Nous pourrions peut-être venir chercher un 0,745, c'est-à-dire 35 points à partir d'un graphique M15 par exemple, si on vient à casser ce seuil. Étant donné que l'on part du haut, la logique voudrait que l'on aille en bas, donc si on franchit tous les obstacles actuels, il est possible d'envisager de revenir chercher la borne basse de ce range. Mais une fois de plus, regardez un petit peu les chandeliers, ils ne sont vraiment pas très beaux, c'est vraiment des chandeliers d'hésitation. Ça n'a vraiment pas ma préférence que de trader l'euro USD dans ces conditions-là. On va aller regarder le GBP USD. Donc nous allons le mettre d'abord sur du H4, voilà. Et donc ici et maintenant, on peut, alors je ne sais pas s'il y a eu une statistique concernant le câble, mais en tout cas ce que l'on peut constater ici et maintenant, c'est que les prix, après être venus chercher ce support qui est un support majeur, on va le voir ensuite sur le mensuel, la ligne en rouge ici, on va l'enlever, sont revenus tester la Kijun-sen, on fait un repli sur la Kijun-sen, et regardez comme la Kijun-sen joue parfaitement bien son rôle de résistance. À chaque fois que les prix reviennent la chercher, il est possible d'envisager des ventes. Et ce chandelier rouge qui va clôturer à 15 heures maintenant sur la TS2 de FXCM pourrait ressembler à un magnifique signal de vente. Il avale tous les précédents, un avalement de continuation pour aller chercher davantage de points sur les unités de temps que l'on pourrait viser sur les unités de temps supérieures. Mais moi, je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que comme pour beaucoup d'autres actifs, nous sommes sur des seuils majeurs. Regardez, si l'on bascule maintenant sur le mensuel, regardez où se trouvent actuellement les prix. Vous voyez, ici, nous avions fait une superbe dégringolade et puis on était remonté de plusieurs centaines de pips. Ici, c'est exactement la même chose et à quelques points près ici, nous sommes quand même sur une zone de support majeur. Donc j'attends que ce support casse de façon claire, nette et précise et après pullback, nous pourrons toujours revenir pour aller chercher davantage de points à la baisse. Mais enfin, on est quand même sur des seuils très très bas et historique. Donc c'est quand même nécessaire de faire attention. Je ne pense pas, en ce qui me concerne, que ce soit le bon moment de vendre le GBP USD. Je préfère attendre de voir une réaction sur ces seuils. Il est possible d'aller chercher des plus bas constitués par ces mèches comme ça, mais enfin c'est quand même dangereux. On est sur une forte zone de support mensuel qui pourrait éventuellement renvoyer les prix au moins jusqu'à la zone intermédiaire comme ça de cette grande dérive latérale que nous avons pour voir éventuellement casser et aller chercher les plus hauts. Donc pour le moment, selon moi, c'est très indécis et très imprudent que de vendre la livre maintenant si on tient compte de ce support. On ne vend pas un support selon moi. L'AUD USD sur du mensuel. Alors l'AUD USD sur du mensuel, vous savez que la paire est totalement corrélée, en tout cas oui, corrélé, on peut dire ça comme ça, même si c'est pas totalement le terme qui convient à l'économie chinoise. Donc c'est la raison de cette magnifique dégringolade. L'Australie est un fournisseur de matières premières pour la Chine et le ralentissement industriel de la Chine fait que les matières premières australiennes la vente des matières premières australiennes est remise en question, les taux baissent, c'est pas simple, et donc c'est ce qui fait baisser l'AUD par rapport au dollar qui demeure très fort et par rapport à pas mal d'autres monnaies aussi. Mais un petit peu comme pour le GBP USD, je ne peux m'empêcher de voir ici ce plat SSB aligné au plat Kijun qui se trouve ici, à partir duquel il est possible de tracer une droite en extension. Il faut faire attention parce que l'épaisseur des lignes sur du mensuel, ça fait souvent 35, 40, 50, voire plus de pips. Et regardez, c'est exactement là où les prix, malgré cette configuration baissière ici que nous avons, nous ne sommes que le 19 du mois, il faut quand même faire très attention. Donc si on venait à casser ce seuil, je pense que nous pourrions aller chercher tous les autres plats, et en particulier celui-ci, ici, à 1,066, à 0,6650, pardon. Donc il suffit de le tracer sur le graphique, vous voyez, un alignement de plusieurs plats de l'Ishimoku.
Donc à partir de cela, il suffit de revenir sur un graphique H4 par exemple, et l'on voit ici la configuration dont je vous parlais. Alors où sont les droites que nous avons tracées? Bon, enfin ceci dit, il reste un petit peu d'espace quand même à trader. Mais enfin, moi je considère aussi que nous sommes sur des seuils majeurs. Il faut voir ici comment est-ce que va clôturer ce chandelier. Est-ce que nous allons avoir une belle étoile filante qui éventuellement pourrait permettre d'entrer en position en mettant le stop à 0,6680, on va dire. Aller chercher ici, je dis vraiment que des bêtises, à 0,6960, pardon. Revenir chercher les plus bas ici à 0,6834 et si ce niveau casse, pourquoi pas aller chercher les niveaux suivants que l'on trouve sur le graphique mensuel. Voilà. Donc éventuellement attendre la clôture du H4 ici pour envisager une prise de position. Mais enfin, les chandeliers, vous voyez, le nuage devient de plus en plus fin, un signe de manque de volatilité. Il faut être quand même très prudent sur les seuils actuels. Un instant, comme d'habitude, à chaque fois que je fais une revue de marché, j'ai mon chat qui rentre par la chatière, qui miaule et gratte la porte de mon bureau. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Je vous raconte les petites histoires de mon chat. Donc voilà pour l'AUD-USD, pourquoi pas envisager une vente ici. Donc ce qui serait utile de faire, c'est de basculer sur le 15 minutes. Et si l'on bascule sur le 15 minutes, on voit que toute la remontée, comme ça, tout le retracement vers la Kijun H4 sur le 15 minutes donne une configuration haussière. Il faut faire attention ici, il faut impérativement, à mon avis, attendre au minimum que les prix repassent sous les seuils du 15 minutes pour envisager cette vente sur le H4. Si l'on regarde le NZD-USD, nous voyons une configuration tout à fait similaire. Donc je vais nettoyer tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Regardez, la paire a cassé, elle est revenue tester le plat Kijun qui est ici, et là on est en train de dessiner un magnifique doji qui pourrait être tout à fait intéressant pour envisager une vente. Donc si on vend ici, on met le stop à 0,6520, on essaye d'obtenir au minimum un ratio de 2 pour 1 pour venir chercher au minimum les plus bas ici. Si on a le ratio de 2 pour 1, on peut entrer en position, sinon on s'abstient. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais. Et donc je vais aller regarder, je pense que nous sommes sur des seuils importants du mensuel aussi, nous allons regarder ce que nous raconte le mensuel. Donc on est en train de franchir ce plat SSB qui est un fort support, aligné à ce plat Kijun, aligné lui-même à ce plat Kijun et à ce plat Tenkan qui est tout à fait à gauche de l'écran. Donc il faut faire quand même très attention parce que il n'est pas impossible que l'on franchisse le seuil tel qu'on est en train de le franchir actuellement et que finalement nous finissions par avoir un rebond sur ce seuil qui renvoie la paire beaucoup plus haut, étant donné que nous sommes quand même relativement éloignés de la Tenkan-sen, on pourrait venir rebondir une fois de plus sur les 0,6865, voire davantage. Je constate aussi que nous avons ici des points, nous allons voir s'il est possible de les relier, voilà, on a quand même de l'espace, en attendant que les prix éventuellement reviennent sur ce seuil. Donc à la limite, un petit peu comme AUD-USD, je reviens sur le 4 heures, et si cette configuration se confirme, pourquoi ne pas envisager peut-être de vendre la paire en mettant le stop au-dessus suite à ce doji pour aller viser au minimum les plus bas ici, voire davantage, en trouvant des objectifs sur les unités de temps supérieures. Vous connaissez maintenant le processus, je vous laisse faire, étant donné que ces revues de marché ne sont pas des formations d'utilisation à l'Ishimoku, mais vraiment des plans de trading. Donc là, nous pourrions peut-être avoir un plan de trading dans la demi-heure qui suit en clôture de ce chandelier H4. L'USD Yen est tout à fait intéressant aussi. On en a beaucoup discuté sur le forum, sur la file USD Yen. Moi, j'ai tenté de l'acheter il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines. D'autres copains ont tenté de le vendre ici. Regardez, si on regarde le weekly, nous sommes sur un seuil majeur. Ici, vous voyez, un fort support, les 117,40. Et les prix ici sont... Nous ne sommes que mardi, sont en train de commencer à dessiner une étoile le matin sur le support ici. Si cette étoile du matin se confirme, nous pourrions peut-être envisager un retracement au moins jusqu'au 119, voire les 120-50, comme je l'envisage maintenant depuis pas mal de temps. Si l'on bascule sur le mensuel pour en savoir un petit peu plus, on voit bien, regardez, ce niveau de support, il est vraiment très important. Pour le moment, les prix n'ont pas réussi à le franchir. S'ils le franchissent, on en a un dessous, juste en dessous, donc il faut faire très attention. Il est peut-être prématuré de vendre tout de suite l'USD Yen. Donc maintenant, revenons sur le H4.
Voilà, sur le H4, nous voyons que les prix sont en train de rentrer de nouveau dans le range que nous avons vu. Il faut attendre confirmation. Chikou est bloqué à la baisse, à la hausse. Pour le moment, c'est très indécis. Je propose de mettre de côté l'USD-Yen et d'attendre davantage d'informations. Ce serait dangereux d'entrer sur cette paire ici et maintenant. Vous le savez, si vous avez envie que j'analyse d'autres types d'actifs que ceux que j'ai l'habitude d'analyser, il suffit de me le dire, soit sur mon blog, soit via Twitter, et j'analyserai d'autres actifs. Le SP500, donc déjà lors de la revue de marché de mardi dernier, rien n'a changé. J'avais indiqué ce fort support weekly. Vous voyez, je l'avais mis ici. Nous sommes ici dans une dérive latérale avec la SSB complètement plate ici au milieu de la dérive latérale, alignée elle-même à un plat qui jaune. Donc il est très clair que nous n'arrivons pas à faire de nouveaux plus hauts et de nouveaux plus bas sur les 26 et 52 dernières périodes. Et une fois de plus, regardez comme ce support a réagi. Nous sommes ici en train de dessiner, donc là je suis sur le weekly, donc il faut attendre vendredi pour avoir la confirmation de ce que je vais vous dire maintenant. Mais si ce chandelier se confirme en clôture hebdomadaire, il s'agirait d'une pénétrante après ce ressaut que nous avons ici avec de forts volumes, et ce serait très clairement pour moi un probable signal d'achat pour venir chercher les 1976 points au minimum. Donc maintenant que l'on a cette information, regardons quand même un petit peu sur le mensuel, on arrive au même type de conclusion, vous voyez. La Kijun-sen, comme je disais, est en train d'être travaillée, mais elle n'est pas du tout cassée. Il n'est pas du tout impossible que l'on fasse une mèche sous la Kijun-sen en clôture mensuelle et que finalement elle ne casse pas et qu'elle offre une nouvelle fois, comme elle l'a tant fait par le passé, notamment sur le weekly, un signal d'achat pour revenir chercher les plus hauts, voire aller chercher davantage des seuils plus hauts. Alors comme on n'a pas d'informations au niveau de l'Ishimoku, on utilise à ce moment-là les extensions de Fibonacci pour essayer d'aller chercher des objectifs. Donc je ne pense pas que le SP500 soit à vendre ici et maintenant, bien au contraire. Nous avons un rebond actuellement sur le support weekly, mais encore une fois, je trouve qu'il est vraiment imprudent et prématuré d'envisager quoi que ce soit sur le long terme, en tout cas en ce qui concerne cet actif. Si on regarde sur du plus court terme, là on est sur H4, ça me parle pas beaucoup, c'est pour ça que je suis en dehors du marché, moi, actuellement. Vous voyez, bon là on est en train, le nuage se met totalement à plat, il est en train de dessiner une nouvelle dérive latérale qu'il va falloir surveiller. Pour tracer la borne haute de la dérive latérale, là ce n'est pas simple du tout, donc je propose d'attendre un petit peu pour voir ce qu'il en est par rapport au SP500. Si on prend le DAX, nous devons être dans une configuration tout à fait similaire. Donc, alors là, j'enlève tout cela. C'était des repères que j'avais utilisés pour toute autre chose. Excusez-moi, très occupé en ce moment. Donc forcément, voilà, j'ai tracé ces seuils. Là, ces seuils, je les ai tracés sur le mensuel. Vous voyez ici, ils sont sur le weekly. Et regardez comme les seuils de l'Ishimoku, encore une fois, donnent des objectifs absolument chirurgicaux. Et ici et maintenant, en weekly, si on confirme ce chandelier, c'est un avalement. Bon, il n'y a pas beaucoup de volume, il faut faire très attention. Et on pourrait avoir un rebond pour revenir chercher les 10 350. Si on casse les 9 465, nous avons un objectif ici à 9 197. Et en dessous, nous avons un autre objectif à 8 500, sans oublier les seuils intermédiaires à 8 944, en utilisant les extensions de droite de l'Ishimoku. Allons regarder sur des unités de temps plus courtes, par exemple le H4. Donc, bon, vous voyez, on a une configuration tout à fait intéressante, un repli sur la Kijun ici. Donc, théoriquement, un repli sur la Kijun, si elle ne casse pas et si elle est confirmée par le chandelier suivant, il est possible de vendre pour suivre la tendance qui est totalement baissière, mais cette tendance est quand même bloquée par un fort support sur les unités de temps supérieures. Et les informations des unités de temps supérieures priment sur les informations des unités de temps inférieures. Donc il faut quand même être très prudent et faire très attention, ou faire comme font d'autres collègues, comme on peut le voir sur Twitter, aller chercher des objectifs à court terme, ça c'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai besoin davantage d'informations et quelques confirmations pour pouvoir envisager de retrader le DAX ici et maintenant. Donc, il est maintenant 14h32, donc je vais retourner sur le NZD USD pour regarder ce qui se passe. Vous voyez, la clôture de chandelier n'arrive pas à casser le plat Kijun qui est ici. Tout à l'heure, ça commençait à dessiner un doji. Là, maintenant, il s'agit d'une étoile filante. Donc, je propose d'attendre la clôture de ce chandelier qui clôture à 15h
pour voir si éventuellement j'envisage, en ce qui me concerne, de vendre le NZD-USD avec un stop ici et un objectif plus bas. J'ai pas encore calculé le ratio, voire davantage. Voilà, je vous en dis pas plus pour cette semaine parce que pour être tout à fait franc avec vous, j'ai été extrêmement occupé pour terminer la formation que je vous ai montrée en début de webinaire. Donc je trouve que le marché est compliqué sur des seuils majeurs avec des grandes mèches, beaucoup d'indécisions. J'ai pas l'intention de perdre de l'argent, je ne suis pas pressé de trader. Donc j'attends des signaux clairs. Pour le moment, je n'en vois pas beaucoup. Je sais que c'est comme ça en trading. Il y a des périodes défavorables où on attend, il ne se passe pas grand-chose et si l'on cherche à trader, ben on peut perdre de l'argent. Et puis tôt ou tard arrivent des situations favorables, nettes, claires et précises, avec des signaux très clairs, et où là, il est possible de prendre un petit peu d'argent. Aucune raison de se précipiter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous retrouve sur Twitter. Mon compte, vous le retrouvez avec Cypressa, sur la file Ishimoku du forum DailyFX, ainsi que sur mon blog et sur mon forum. Bye bye, à bientôt.